moi. Arrière, arrière de moi, Satan. Jésus me tient. Acclame le Seigneur une fois de plus. Alléluia. La Bible déclare que Dieu a clairement dit à Moïse que tu ne peux pas me voir et rester en vie. Amen. Même lorsque Jacob est arrivé, il a essayé, il a eu des problèmes. Mais lorsque deux hommes sont arrivés, je parle de Gédéon et Manoah, ils ont fait attendre Dieu jusqu'à le voir. Alléluia. Parce qu'ils avaient quelque chose avec eux. Amen. Moïse n'a pas compris qu'on ne vient pas voir Dieu les mains vides. C'est pourquoi le serviteur de Saül lui a dit que nous allons voir le prophète, mais qu'est-ce qu'on l'emmène? Parce qu'il voyait l'aspect spirituel de ce qu'ils allaient faire. Alléluia. Et en ce matin, nous allons également apporter dans la présence de Dieu ce que nous avons mis à part depuis lundi. Alléluia. Nous allons donner les offrandes en ce matin. Nous allons respecter l'ordre du protocole. Nous allons commencer avec les prophètes, les bergers de l'église. Ensuite, les pasteurs, puis chacun d'entre nous. Merci. Amen, amen. Nous sommes bénis comme nos offrandes. Alléluia. Jésus vit en nous par sa parole. Il vit en nous par son esprit. Et Paul pouvait dire que comment est-ce que le monde arriverait à croire si personne n'en parle? Alléluia. C'est pourquoi Dieu se choisit des personnes par lesquelles il passe. Dieu établit des canaux par lesquels il parle. Même lorsque les conditions semble être difficile pour avoir quelqu'un pour parler, il s'est choisi même des animaux. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Parce que Dieu n'a pas cessé de parler. Et à la MRI, nous nous réjouissons de ce que nous avons un Dieu qui parle et qui parle bien. Amen, amen. C'est pourquoi en ce matin, j'aimerais que nous puissions ensemble nous mettre debout. Nous allons recevoir un orateur de qualité. C'est un prophète majeur dans sa génération. Parce que notre Père spirituel ne fait pas sortir des prophètes mineurs de ses formations, de son école. Il a formé plusieurs générations d'hommes de Dieu de pointe de haute qualité qui ont une renommée dans l'Afrique de l'Ouest et partout même en Afrique, qui voyagent, qui font le tour du monde. Des hommes sollicités de partout, des hommes qui se sont reproduits et leur reproduction laisse aussi des preuves partout où leurs élèves exercent. Amen. C'est pourquoi en ce matin, c'est avec beaucoup de joie au cœur et d'assurance
que j'aimerais introduire un homme qui va nous faire du bien en ce matin. Alléluia. Souvent, on le surnomme Mister Tell a Vision, c'est-à-dire donne-nous une vision. Parce que c'est difficile que les choses semblent cachées à ses yeux. Il a des yeux au-delà du physique. Amen. J'aimerais que l'on acclame le Seigneur pour le révérend prophète Papa l'ange Emmanuel. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour son serviteur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour son prophète? Il est là en ce matin pour nous faire du bien. Il est là en ce matin comme un ambassadeur de la parole de Dieu. Jésus. Acclame bien Jésus. Jésus. Yes. Alléluia. Acclame bien Jésus. Acclame bien Jésus. Acclame très bien Jésus de Nazareth. Alléluia. Je voudrais que nous puissions prier ensemble pendant 1 à 2 minutes. Bien-aimé, tu vas dire à Dieu qu'il est tout pour toi. Tu vas dire à Dieu qu'il est le centre même de ta vie. Vous savez, nous sommes à un culte d'adoration, un culte de louange et d'adoration. Et on peut même, par moments, se passer de la prédication. Alléluia. Parce qu'en général, en semaine, il y a des jours où on enseigne. Je voudrais quand même que nous puissions prendre 2 ou 3 minutes et que si le groupe musical le veut bien avec une chanson, mais ce n'est même pas la chanson qui fera la priorité. Je veux que tu parles à ton Dieu que tu es venu adorer en ce jour. Je veux que tu ouvres ton cœur et que tu laisses monter à Dieu des mots que tu as choisis, que tu as mis de côté, des mots qui lui sont réservés. Mets-toi dans la disposition que tu veux. Si tu es à l'aise, debout, assis ou couché, peu importe. En quelques minutes, nous allons exprimer notre amour à notre Dieu. Alléluia. Likanga wale miwa kwase afi owawe. Merci Seigneur. Likanga wale miwa kwase. Bien-aimé, nous n'attendons pas un top départ. Tu peux commencer à parler à ce Dieu. Tu peux commencer à parler à cet ami fidèle. Cet ami qui n'abandonne personne malgré nos défauts, malgré nos erreurs. Il est toujours là, il est fidèle. Il n'abandonne vraiment personne. Peu importe les incompréhensions que nous avons avec ceux qui sont autour de nous. Que nous soyons fautifs ou que nous ayons raison, lui, il est toujours de notre côté, il est avec nous. Cet ami qui a donné sa vie à la croix pour nous, alors même qu'on ne le connaissait pas, et même quand on l'a connu, à plusieurs reprises, nous l'avons frustré. Mais lui, il est toujours avec nous. Il mérite que nous le célébrons. Car ton esprit, il mérite que nous lui disions merci. Il est digne de notre adoration. En ce matin, Seigneur, je veux t'adorer. En ce matin, Seigneur, je veux faire monter vers toi l'expression de mon cœur. Mon bien le plus précieux, c'est ta présence. La chose qui me rassure le plus, c'est ta présence. Ce que je crains le plus, c'est ton absence. Mais jamais, Dieu, tu n'as été absent. Ton esprit. Nous disons ta présence, Seigneur, Ta présence me fait du bien. car ton esprit, Seigneur, Ton esprit est là. nous chantons ta
Seigneur, nous aimons ta présence. Seigneur, nous aimons ta présence. En ce matin, mes frères et sœurs, ensemble, nous voulons célébrer cette présence. Nous voulons dire, Seigneur, tu as le centre de notre vie. Tu as le centre de notre attention. Seigneur, tu as le centre de tous nos cultes. Tu as le centre de tout ce que nous faisons. Père, même quand nous fermons les yeux, même quand nous essayons de t'ignorer, en vérité, on ne peut pas se passer de toi. Dans toutes les situations, tu restes le maître. Dans toutes les situations, tu es le patron. En toutes choses, ta volonté est celle qui s'accomplit. Oh Dieu, combien de fois tu es suprême. Oh Dieu, combien de fois tu es excellent. En ce jour, nous voulons célébrer ta divinité. En ce jour, nous voulons célébrer ton éternité. En ce jour, nous voulons célébrer ton grand amour. En ce jour, nous voulons célébrer ta fidélité. Dieu qui sait penser nos plaies, Dieu qui sait guérir nos cœurs, Dieu qui sait nous rassurer, Dieu qui sait nous protéger, Dieu qui sait combattre nos ennemis, Dieu qui sait nous mettre en toute sécurité, le Dieu de notre paix, le Dieu de notre paix, le Dieu de tous nos espoirs, le Dieu de tous nos espoirs, même quand nous avons peur, même quand tout semble difficile, le simple fait de savoir que tu es devant nous. Nous te célébrons, 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 nous te célébrons. Nous aimons être dans le creux de tes mains. Nous aimons être dans ta présence. Nous aimons être en présence de celui qui est assis sur le temple, sur le trône et qui a les bandes de sa robe, qui remplissent le temple. Nous aimons ton parfum. Nous aimons ton parfum, nous aimons ta voix. Nous aimons le mouvement de ton esprit. Nous aimons le feu de ta parole. Nous aimons la puissance de ta voix. Nous aimons la puissance de ta main. Nous aimons les histoires autour de ton nom. Nous aimons quand tu parles et les montagnes bondissent. Nous aimons quand tu parles et la mer mugit. Nous aimons quand tu parles et les collines se fendent. Nous aimons quand tu parles et rien ne résiste. Nous aimons quand tu parles et la tempête se calme. Nous aimons quand tu parles et la mer obéit. Nous aimons quand tu parles et les choses qui n'existaient pas viennent à l'existence. Nous aimons quand tu parles et la maladie disparaît. Nous aimons quand tu parles et tu nous donnes une orientation. Nous aimons quand tu parles et nos ennemis n'ont plus rien à dire. Nous aimons quand tu parles et personne ne peut ajouter quoi que ce soit. Nous aimons ta voix. Nous aimons, oh Dieu, la vie que tu nous donnes. Nous aimons tes promesses. Nous aimons la vie éternelle que tu nous promets. Nous aimons la nouvelle Jérusalem que tu nous promets. Nous attendons ton retour. Nous voulons voir ce jour glorieux. Nous aimons ta face qui éclaire plus que le soleil. Nous aimons ta présence qui fait qu'on n'a pas besoin de soleil. Nous aimons ta voix qui envoie la pluie. Nous aimons ta puissance qui canalise les vents. Nous t'aimons éternel et nous te célébrons. Nous te célébrons au siècle des siècles, de génération en génération. Toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Et en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Toi seul est Dieu. Et en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Nous sommes heureux d'être ton peuple. Nous sommes heureux d'être tes fils et tes filles. Nous sommes heureux d'être ton troupeau. Nous sommes heureux de t'appartenir. Nous avons le meilleur Dieu. Nous avons le meilleur roi. Nous avons le meilleur Père. Nous avons celui qui est au-dessus de tout. Nous avons celui qui n'est pas limité. Nous avons celui qui est capable de tout. Nous aimons celui qui est profondément Ton esprit amour. nous touche. Nous t'aimons notre Ton esprit Dieu. nous touche. Ta Nous t'aimons notre roi. présence me fait du bien. Car ton esprit, Seigneur. Ton esprit est là. Ta présence. Ta présence Ta me présence. fait du bien. Car ton esprit. Ton esprit est là. Ton esprit est là, Seigneur.
mon âme guérit tout. Car ton esprit Yeah. est là. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel? Gloire à Jésus. Yeah. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu? Alléluia. Amen. Come on. Alléluia. Amen. Assois-toi royalement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis très heureux d'être en votre présence en ce jour. C'est toujours un privilège pour moi de servir Dieu. Alléluia. Amen. Un privilège d'autant plus que je fais ce service auprès d'un peuple merveilleux que vous êtes. Alléluia. Amen. Vous avez les salutations de mon père spirituel, le révérend Donski Jorès Yoro. Publiquement ici, il avait annoncé qu'il avait besoin de congé, de repos, parce que ça s'imposait vraiment. Il fallait faire plein de choses et puis il faut qu'il se conserve aussi physiquement pour la santé du corps. Amen. Amen. C'est la Bible qui dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair, elle a ses limites. Donc, il est toujours au repos. Il me charge de vous dire qu'il n'a pas encore effectué son déplacement, le voyage en question. Il est à Abidjan, il se repose. Il finit quelques examens qu'il faut qu'il finisse, avoir tous les résultats. Et puis, après quoi, il va partir. Un message peut lui faire du bien. Quand je dis un message, c'est vraiment pour le saluer et tout ça. Ce n'est pas forcément de longs sujets de prière. Alléluia. Amen. Daddy, j'ai appris que tu es là encore, que tu n'es pas parti. Je voulais profiter pour te dire que j'ai des affaires qui sont bloquées. Voilà, le monsieur avait dit plein. Ne faites pas ça. Alléluia. Amen. Ça fatigue. Donc, laissons-le se reposer. Quand Daddy se repose pendant 3 jours, 4 jours et qu'il revient, on en bénéficie pendant 1 an et 2 ans. Alléluia, de son énergie et de la nouvelle onction avec laquelle il vient. Donc, imaginez s'il se repose pendant 1 semaine et 2 semaines quand il va venir. Yes. Mais ça sera terrible ici. Amen. Alléluia. Amen. Sachez qu'il vous aime, c'est une lutte. C'est déjà assez fatigant pour lui d'être loin de nous parce qu'il lutte, il veut revenir forcément s'asseoir. Il dit, je peux venir quand même si je ne prêche pas. Et les uns et les autres ont préféré donner le conseil qu'il reste. Donc finalement, il reste et il se repose. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Amen. Ce mois, ce milieu du mois jusqu'au mois de juillet, le thème qui nous est donné de traiter, c'est la filiation spirituelle. Amen. Amen. Et nous allons commencer aujourd'hui par moi. Après, il y aura sûrement d'autres orateurs jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Daddy revienne. Aujourd'hui, nous allons commencer par des fondamentaux. Alléluia. Nous allons parler de filiation spirituelle. Nous allons parler de la relation de père spirituel à fils spirituel. Come on. Des relations de père spirituel à fille spirituelle. Amen. Amen. Dans nos milieux d'église, nous entendons beaucoup ces deux expressions. Nous entendons des gens dire, celui-là est mon fils spirituel, celle-ci est ma fille spirituelle. On entend des gens dire, c'est mon père spirituel, l'autre est ma mère spirituelle. Souvent même j'entends, c'est l'un de mes pères spirituels. On entend ces expressions-là. J'entends des gens dire, j'ai 3 pères spirituels. Il y a un qui est à Abidjan, l'autre était avec moi au village et j'ai un qui est à l'étranger. Alléluia. Donc c'est souvent, j'ai envie de dire, de façon abusive qu'on emploie l'expression. Alléluia. J'entends aussi d'autres dire, moi, toutes ces histoires de père spirituel, je pense que si je suis Dieu, c'est l'essentiel. Je n'ai pas besoin de père spirituel. Il y a un pasteur à l'église, il prêche, tout le monde entend. Si j'arrive à la maison, je vérifie les versets qu'il a utilisés et puis ça me va.
pas besoin d'un père spirituel en particulier. Un père spirituel, pourquoi? Si j'ai déjà ma Bible qui est en français, je sais lire, j'ai une bouche, je sais prier. Si j'ai besoin vraiment de quelque chose en particulier, mais à l'église, il y a des hommes de Dieu et d'ailleurs, il y a beaucoup d'églises. Je n'ai pas besoin d'avoir un père spirituel de façon particulière. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y en a aussi qui disent qu'ils savent qu'il leur faut un père spirituel, seulement ils ne savent pas qui est leur père spirituel. Amen. Comment reconnaître un père spirituel? Comment savoir que c'est lui? Est-ce que c'est forcément celui qui m'a envoyé dans le Seigneur? Celui qui m'a envoyé dans le Seigneur, même à rétrograder, ça existe. Amen. Oui. Est-ce qu'il demeure mon père spirituel? Celui qui m'a envoyé dans le Seigneur n'est plus. Qu'est-ce que moi je fais? Alléluia. Amen. Ou bien moi, il n'y a pas une personne en particulier qui m'a envoyé dans le Seigneur. C'était dans un groupe d'amis, on partait tous à une cellule d'école, ou bien c'est en suivant les parents et progressivement j'ai grandi dans la culture de l'église. Un jour, j'ai compris qu'il fallait que j'accepte Jésus moi-même personnellement. Je l'ai fait, donc je n'ai pas besoin en particulier d'avoir un père spirituel. Si c'est celui qui envoie dans le Seigneur qui est le père spirituel, moi sincèrement, c'est une maladie qui m'a envoyé dans le Seigneur. Est-ce que la maladie en question est ma mère spirituelle? Moi, c'est un problème qui m'a conduit dans le Seigneur. Est-ce que ce problème-là sera mon père spirituel? Alléluia. Amen. 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 Nous allons prendre nos Bibles. On va répondre à quelques-unes de ces questions. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Amen. Nous allons prendre Matthieu chapitre 1, le verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Amen. Amen. Pour aller vite, nous allons prendre Matthieu 23, le verset 9. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Amen. Amen. Nous venons de lire 3 versets. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 1, le verset 1, le premier livre donc du Nouveau Testament, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Amen. Donc au commencement, Dieu. Quand nous venons dans Matthieu chapitre 1, verset 1, la Bible nous dit généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, enfin fils de David, fils d'Abraham. Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que peu importe ce que nous faisons à l'église, peu importe la doctrine qu'on veut enseigner, peu importe les choses que nous voulons développer, la chose doit commencer avant tout par Dieu. Amen. Amen. On ne peut pas faire une chose que Dieu n'approuve pas et imaginer que ça sera une saine doctrine. Amen. Je vais même au-delà de la doctrine. On ne peut pas avoir des choses de bien dans lesquelles Dieu n'est pas et imaginer que c'est un succès. Le succès, c'est de réussir les buts qu'on s'est fixés en étant toujours en présence de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'était une parenthèse. Ça veut dire quoi? Tu te fixes des objectifs que tu dois atteindre. Et si tu réussis à atteindre ces objectifs-là sans t'éloigner de Dieu, alors tu as réussi, tu as eu un succès. Amen. Mais si pour avoir certains résultats, tu es obligé de te séparer de la parole de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas un témoignage. Come on. Tu es en danger même. C'est vrai. Amen. Amen. Je reviens dans mon message. Donc la Bible nous dit au commencement Dieu, et quand nous prenons le Nouveau Testament, au commencement les familles. Ça veut dire quoi? Lorsque nous annonçons l'évangile aux personnes, la première personne, la première entité dont nous devons parler, c'est Dieu. Amen. Lorsque nous voulons accepter Jésus, en fait, c'est à Dieu que nous venons. Amen. Alléluia. Amen. L'évangile que nous avons entendu est un évangile qui nous conduit à Dieu. Amen. Si tu entends un évangile qui te conduit à autre chose qu'à Dieu, bien-aimé, il faut être sûr que ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Come on. Amen. Amen. Donc, la parole que nous entendons,
Les doctrines que nous enseignons avant tout doivent d'abord nous conduire à Dieu. Genèse 1, verset 1. Yes. La deuxième chose, c'est que quand nous venons à Dieu, nous devons savoir que le Dieu que nous venons d'accepter est un Dieu qui marche dans le principe des familles. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est un Dieu qui fonctionne avec le principe des familles. Amen. C'est pourquoi quand nous prenons le premier livre du Nouveau Testament, la Bible nous parle des familles d'où est issu de Jésus. Yes. Le premier mot du Nouveau Testament, c'est généalogie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça parle de famille. Et d'ailleurs, quand Dieu lui-même il se révèle avant tout comme le Père. Amen. Avant d'avancer, je voudrais vous exprimer ce principe-là. C'est que, tel que Dieu se révèle à nous, alléluia, Amen. nous indique ce que Dieu veut que nous soyons et ce que Dieu veut que nous ayons. Il faut dire Amen. Amen. Si Dieu se révèle à nous comme Père, c'est que Dieu veut que nous soyons Père. Amen. Dans notre vie. Amen. Il veut aussi que nous ayons des pères. Amen. Si Dieu se révèle à nous comme celui à qui appartiennent l'argent et l'or, Yes. c'est qu'il veut que nous ayons cela et que nous soyons aussi des personnes prospères. Amen. 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 Parce que avoir l'argent et l'or ne fait pas de toi forcément une personne prospère. Il y a Come des on. gens qui ont eu des centaines de millions ici, on a vu ce qu'ils sont devenus. Come on. Alléluia. Amen. Une année, j'ai accompagné Daddy dans une famille pour prier parce que la famille avait des difficultés. Et quand on a fini, on sortait. L'aîné s'est approché de Daddy. Il a dit, vraiment, quand vous partez dans notre village pour prier, priez pour nous, mais mon deuxième frère là, si vous voulez prier pour lui, mais sinon vous n'êtes pas trop obligé de prier pour lui. Daddy lui a dit, mais pourquoi? Quel est le problème particulier? Il dit, mais celui-là, il était dans un club, il a eu un accident. Sur une longue période, on lui donnait 100 millions par mois. Accident de travail. Amen. Amen. Donc ça, on lui donnait. En plus, il avait une assurance qui lui donnait, je ne sais pas, en fait, quand on a calculé, le monsieur devait être un milliardaire. Et il a dit, quand il a eu son argent, il était tout le temps dans les boîtes de nuit et autres. Aujourd'hui, il est même endetté. Donc si vous voulez prier pour que la famille s'en sorte, priez pour que la famille s'en sorte, mais lui, là, c'est le sorcier de la famille, parce que lui seul, il pouvait faire de telle sorte qu'on s'en sorte. Alléluia. Amen. Et il a eu l'argent, mais il n'avait pas forcément l'esprit de la prospérité. Quand tu n'as pas l'esprit de la prospérité, on va te donner des milliards, après tu vas venir demander crédit encore. Acclame le Seigneur. Yes. Avance, papa. Amen. Amen. Donc le Dieu que nous avons décidé de suivre est un Dieu qui marche par principe de famille. Amen. Amen. C'est pourquoi la première personne à qui Dieu se révèle dans la Bible, c'est le père d'Abraham. Dieu se révèle au père d'Abraham. Aujourd'hui, on ne va pas lire, on a déjà expliqué ça ici. Dieu se révèle au père d'Abraham. Il lui dit de partir dans un lieu qu'il va lui montrer. Le père d'Abraham prend toute sa famille, il va et il n'arrive pas à destination, il s'arrête. Alléluia. Amen. Et il passe plusieurs années, Abraham grandit dans ce lieu-là, Abraham commence même à vieillir. Alors Dieu va regarder toujours dans la famille du père d'Abraham et il va choisir un fils. C'est ainsi qu'Abraham a été choisi. Yes. Sinon, Abraham n'est pas la première personne à qui Dieu a parlé, mais il a été la première personne à obéir. Amen. Et encore, alléluia, Amen. parce qu'on lui dit de laisser tout et il va avec l'autre. Mais je veux dire que notre Dieu est un Dieu qui se révèle de père en fils. Yes. Quand Dieu se présente et il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, en fait, il est en train de dire, je suis le Dieu de certains pères. Notre Dieu est le Dieu des patriarches. Alléluia. Yes. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Il faut dire Amen. Amen. La Bible dit que Jacob, vous savez, si quelqu'un devait échouer dans la vie, c'est Jacob. Come on. Parce qu'on ne connaissait pas jusque-là une histoire et une qualité particulière de cet homme-là. Alors que son frère jumeau, quand même, c'était un bon chasseur, il avait le flair, et puis il s'occupait de son papa, ainsi de suite. Amen.
Amen. Mais bon, par l'intelligence et la ruse, il va prendre la bénédiction qui lui revenait à cause de la nourriture. Amen. Amen. Et il s'en va. Jacob n'avait pas vraiment le temps d'écouter les histoires de son père Isaac. Donc sûrement Jacob ne connaissait pas l'Éternel. Donc le voyage qu'il faisait, c'est un voyage dans lequel il devait échouer. Il faut dire Amen. Amen. Il a volé la bénédiction de son frère sans prendre le Dieu de cette bénédiction. Donc il allait échouer. Mais à cause de ce que Dieu est un Dieu de filiation, Yes. à cause de ce que Dieu se manifeste de père en fils, Yes. lorsqu'il est en train de voyager, Dieu va se révéler à lui. Amen. Alléluia. Amen. Il se révèle à lui et lui dit, je suis le Dieu de ton père Abraham. Come on. Jacob va tisser alliance avec lui. Il va et réussit son voyage. Pendant qu'il est en train de venir, la Bible dit que Laban a eu à cœur de le tuer. Il a pris des hommes, ils ont trouvé Jacob sur le chemin. Et il lui a dit, ne crains pas, je ne vais pas te tuer. Come on. Il ne va pas le tuer, non pas parce qu'il est le mari de ses 2 filles. Il ne va pas le tuer parce qu'il dit, le Dieu de ton père m'est apparu en songe et m'a demandé de ne pas te faire du mal. Yes. Alléluia. Amen. Lui-même, Jacob, il ne connaissait pas le Dieu de son père. Mais le Dieu de son père est apparu à un païen, Amen. est apparu à un idolâtre et Et lui a dit, cet homme-là, il est le fils d'Abraham, mon Amen. serviteur, ne le touche pas. Come on. Amen. Amen. Et Dieu a agi ainsi, tout simplement parce que Jacob était le fils d'Abraham. Yes. Mais toi, tu es le fils de qui? Come on. C'est Avance, ça. papa. C'est le Dieu de qui parle à tes ennemis en ta faveur. C'est le Dieu de qui parle à tes ennemis en ta faveur. Tes ennemis se lèvent, ils te trouvent sur le chemin, ils te frappent, ils font ce qu'ils ont à faire. Alléluia. Amen. Parce que tu n'as pas un père. Come on. On va avancer. Donc, le principe de père spirituel est un principe qui existe depuis l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Tous ceux qui ont hérité de l'onction ont hérité de l'onction parce qu'ils étaient fils. Yes. Pas qu'ils étaient juste serviteurs, ils étaient fils. Avance. Parce que l'héritage n'appartient pas aux serviteurs, l'héritage appartient aux fils. Amen. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Dieu n'est pas comme les Européens aujourd'hui qui donnent leur héritage à un chien parce que le chien était chez eux à la maison ou à un arbre quelconque. Dieu donne son héritage à ses fils. Amen. C'est pourquoi pour nous sauver, lui-même il est venu sur terre en se montrant comme fils de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Sincèrement, Jésus pouvait venir sur la terre et puis il dit, en fait, je suis Dieu. J'ai pris la morphologie humaine pour venir vous sauver. Est-ce que ce n'est pas toujours l'évangile? Si. C'est l'évangile, ça a l'air plus simple même que de venir et de dire qu'il est le fils. Après, il faut qu'on essaie de démontrer qu'en fait, c'est le même fils là qui est le père. C'est trop compliqué. Il aurait pu venir dire, je suis Dieu. Amen. Amen. Si les gens ne croient pas, il fait la transfiguration. Les gens croient et puis on avance. Ou alors, à la croix, là, on le tue. Quand on lui dit, si tu descends, on va croire. Si son but, c'est qu'on croit, mais il descend de la croix. On lui dit, voyez-vous, je peux descendre, mais il faut que je meure, donc remettez-moi à la croix. Amen. Si le but, c'est qu'il faut que tous croient, il faut dire Amen et on avance. Amen. Mais il était important qu'ils viennent se manifester comme fils d'abord. Yes. Parce que les règles de Dieu ne changent pas. Amen. 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 Avant d'aller plus loin, avant d'expliquer tout ce qui est autour de cette histoire de filiation spirituelle, il y a un verset qu'il a lu et qui bloque tout. Amen. Il faut relire le verset. Matthieu 29, 23, verset 9. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Amen. Amen. Ce verset-là vient anéantir tout ce que j'ai dit jusque-là. Alléluia. Amen. Et c'est une phrase qui n'est prononcée par
personne d'autre que Jésus-Christ lui-même. Je suis en train de vous dire que notre Dieu est un Dieu qui fonctionne de père en fils. Je suis en train de vous dire que la filiation spirituelle est une chose importante, qu'il faut que tu aies un père spirituel, ainsi de suite. Et Jésus dit, stop, n'appelez personne sur terre votre père, car vous avez un seul père qui est dans les cieux, c'est Dieu, point barre. Alléluia. Amen. Quelqu'un a déjà entendu ce verset-là? Oui. La plupart des catholiques entendent ce verset-là. Ah, ça, c'est le verset qu'on prend pour bien les coincer. Quand ils appellent les prêtres, mon père, mon père, mon père. Tu l'appelles mon père, un jeune de 35 ans. Alors que la Bible dit, n'appelez personne votre père. Donc nous, on a été un peu plus intelligents. On n'appelle pas nos pères spirituels mon père. On les appelle daddy. C'est en anglais, tu vois, ça trompe un peu. On dit daddy, ça passe, le gars ne sait pas trop. Mais en fait, c'est même papa. Amen. Il faut lire la suite de ce verset-là. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Amen. Amen. Donc, quand nous devons obéir à la Bible, on doit obéir à la Bible entièrement. Amen. Si on doit prendre à la lettre ce premier verset qui dit « N'appelez personne sur la terre votre père », d'abord, même nos géniteurs, on ne doit pas les appeler père parce que c'est des personnes. Avance. Alléluia. Avance, papa. Il n'a pas dit « N'appelez personne votre père spirituel ». Yes. Il a dit « N'appelez personne votre père ». Donc, si on prend ce verset-là de façon littérale, même nos géniteurs, on n'a pas le droit de les appeler père ou papa. Vérité. Amen. Amen. Puisque c'est des personnes. C'est vrai. En plus, le verset suivant dit, n'appelez personne directeur. Je ne sais pas comment tu appelles ton directeur au travail. Je ne sais pas comment toi-même tu te fais appeler. Alléluia. Si Amen. tu es directeur. Mais il dit, n'appelez personne directeur. Parce que vous avez un seul directeur, c'est le Saint-Esprit. Come on. Donc ceux qui disent qu'on ne doit pas être appelé père, ils doivent aussi arrêter d'appeler des personnes directeurs. Ils doivent même arrêter de dire à l'église aujourd'hui, c'est moi le dirigeant, je vais diriger le culte. Non. Ou je dirige la chorale. Non. La Bible dit on a un seul dirigeant, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, cette argumentation-là est fausse. Prendre ce verset pour dire que personne ne doit être notre père. On ne doit appeler personne père, c'est se tromper. Come on. La preuve, lorsque Jésus était en train de parler, nous, on n'était pas là. Mais au moins, je sais que les disciples étaient présents. Je sais qu'un homme comme l'apôtre Pierre était présent. Je sais qu'un homme comme Matthieu et les 12 étaient présents. Et quand je lis dans la Bible plus tard, je vois que ces hommes qui étaient les témoins oculaires et auriculaires des dits de Jésus, eux-mêmes, ils appelaient des personnes pères et on les appelait pères. Eux-mêmes, ils avaient des fils spirituels et ils étaient pères spirituels de certaines personnes. Avance. Bien-aimé, tu as compris quoi que Pierre n'a pas compris? Avance, papa. Tu as compris quoi que l'apôtre Paul n'a pas compris? Hey. Qu'est-ce que Jésus a dit dans leur ethnie Come que on. tu as compris mieux que l'apôtre Pierre lui-même? Yes. Il faut dire Amen. Amen. Donc, si ta compréhension est différente de la compréhension de Pierre, tu peux être sûr que c'est toi qui as mal compris. Si ce verset n'a pas empêché l'apôtre Pierre d'avoir des fils spirituels et de les appeler fils, si ce verset n'a pas empêché l'apôtre Jean d'avoir des fils spirituels et de les appeler fils, bien aimé, ce verset ne doit pas t'empêcher d'appeler quelqu'un père. Come on. En fait, la première chose, le premier point qui fait que les personnes n'ont pas besoin de père spirituel, en général, c'est l'orgueil. Les hommes sont suffisamment orgueilleux pour penser qu'ils ont besoin d'un autre être humain pour les guider. Ils sont suffisamment orgueilleux pour penser qu'un autre homme a son mot à dire dans leurs décisions, a son mot à dire pour les guider. Ils sont trop orgueilleux pour penser qu'un homme connaît Dieu mieux qu'eux, qu'un homme connaît la parole de Dieu mieux qu'eux. Come on. Et c'est ça qui est le problème.
Or, Dieu est un Dieu qui marche de principe de père à fils. Voyez-vous, dans la Bible nous dit que lorsque le diable est venu pour tenter Jésus, la première chose que le diable essaie de mettre en doute, la première chose à laquelle Satan essaie de s'attaquer, c'est la filiation de Jésus. Voici pourquoi il lui dit, dans Matthieu chapitre 4, il dit, si tu es vraiment fils de Dieu, ordonne à ces pierres-là de se transformer en pain. Come on. Le diable ne veut pas savoir si Jésus a la capacité de transformer les pierres en pain. Le diable ne veut pas savoir toutes ces choses. Si Jésus sait qu'il est puissant, ça ne l'intéresse pas, il le connaît. Mais le diable veut vérifier. Est-ce que celui qui est en face de moi sait qu'il est fils? Est-ce que celui qui est en face de moi a une filiation? Yes. Ce que le diable veut savoir avant tout, est-ce que tu es fils? Est-ce que tu es fille? Acclame le Dieu des pères. Avance, papa. Il dit, si tu es fils de Dieu, alléluia, Amen. alléluia, Amen. vous allez vous rendre compte que Jésus a fait son ministère. Et il a dit des choses qui pouvaient choquer plusieurs personnes. Mais les gens n'ont pas essayé de le tuer. Mais lorsqu'il a commencé à montrer qu'il était le Fils de Dieu, alors ça a commencé à déranger le monde. Come on. La loi de la filiation spirituelle dérange toujours les gens. C'est vrai. Amen. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Même aujourd'hui, les gens sont dérangés de la filiation de Jésus. Nos frères musulmans peuvent accepter très facilement qu'on dise que Jésus est un prophète. Sincèrement, ça ne les dérange pas. Mais aller dire que Jésus est fils de Dieu, ça les choque. Alléluia. Amen. Et ils sont nombreux sur TikTok, Facebook, à faire des démonstrations. S'il n'était pas lâché, il allait dire des démonstrations à la con. Des choses qui... Alléluia. Amen. En prenant des versets bout à bout, collés, qui n'ont absolument aucun sens. En essayant de trouver des choses qui ne seraient pas vraies dans la Bible. Avant, le Coran était toujours en choses, en arabe, mais maintenant c'est traduit. Nous tous on lit le Coran. Si on veut faire comme eux, il y en a qui vont brûler leur Coran. Alléluia. Amen. Donc, moi je dis toujours à ceux qui m'écoutent, n'entrez pas dans ces débats-là, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut vraiment pas la peine. Quand Jésus veut convertir quelqu'un, l'Esprit de Dieu même va le toucher. Et puis, il va comprendre. Annonce l'évangile tel que c'est. S'il veut, il croit. S'il ne veut pas, il ne croit pas. Mais les démonstrations, machin, Jésus même était musulman. Parce qu'il priait tôt le matin. Et puis quand il priait, il baissait la tête. Mais au village, là, on avait une vieille femme combien là? Tous les jours à 4 heures, c'est là pour prier. Elle fait ces choses. Quand elle verse la pousse, elle descend, elle baisse la tête. Et si j'avais son numéro, j'allais l'appeler pour lui dire, ah madame, vous êtes musulmane, je ne savais pas. Puisque se lever tôt le matin pour prier et baisser la tête en priant est suffisant pour dire que quelqu'un est musulman. Je sais qu'il y en a beaucoup, il y a des bouddhistes qui sont musulmans, ils ne savaient pas. Quand on leur demande, ils disent qu'ils sont bouddhistes. Oh, ils sont musulmans, ils prient tôt. Et dans les monastères, ils baissent leur tête. Ils baissent même mieux même que les musulmans. Ils sont musulmans quand ils se promènent, ils ne savent pas. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il faut prendre 1 Corinthiens chapitre 4. Car, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Vas-y, lis le verset suivant. 2 Timothée. 2 Timothée 1, verset 2. verset 2. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Vas-y, 1 Pierre 5. L'église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Éphésiens 3, verset 14. À 15, dans la version Jérusalem. C'est pourquoi je fléchis les genoux en présence du Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tire son nom. Amen. Amen. Il
faut prendre Hébreux chapitre 12, verset 9. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais conclure ma prédication du jour. J'ai un objectif et j'espère que je vais l'atteindre. Come on. Pour la plupart d'entre vous qui êtes ici, l'objectif est déjà atteint. Yes. Pour peut-être ceux qui me suivent à travers les réseaux sociaux, des gens de divers horizons, ils ne savent pas encore. Avance, papa. Mon objectif ce matin, c'est de montrer que la notion de paix spirituelle est biblique. Yes. Que la notion de paix spirituelle non seulement est biblique, mais est nécessaire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc peut-être toi tu es déjà convaincu. Je te dis, mais ça je sais déjà, mais je te donne des versets pour que tu saches que tu ne suis pas une idéologie humaine, mais tu suis une idéologie biblique. Amen. Quoi qu'on dise, notre boussole, c'est la Bible. C'est vrai. Il faut dire Amen. Amen. Et il a lu des versets tout à l'heure pour étayer ce que j'étais en train de dire. Le troisième verset qu'il a lu dans le livre de 1 Pierre, il s'agit de Pierre qui parle, qui salue les gens et qui salue son fils spirituel. Il parle de son fils spirituel. Il appelle quelqu'un fils. Et j'imagine que cette personne l'appelle papa, père. Amen. Pourquoi je lis ce verset? Je lis ce verset afin que nous sachions que le jour où Jésus était en train de dire n'appelez personne père, ce jour-là, la personne qui était la plus proche de Jésus, c'est Pierre. Avance, papa. Et Pierre est celui à qui Jésus a remis les clés de l'église. Donc Pierre, en réalité, est un modèle pour l'église. Amen. Si nous voulons avoir une doctrine apostolique, nous devons suivre les choses que Pierre a reçues et que Pierre a enseignées. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Et ce Pierre-là dit qu'il a des enfants spirituels. Il y en a plusieurs. Il y en a même qui sont pasteurs. Yes. Bien-aimé, je te repose la question. Qu'est-ce que tu as compris mieux que l'apôtre Pierre pour combattre la doctrine de la filiation spirituelle? Come on. Quelqu'un me dira peut-être que oui, Pierre, peut-être que ses souvenirs n'étaient pas bons et puis il n'est pas trop spirituel. Moi, je reçois mes révélations directement de Dieu, ainsi de suite. La lettre tue, l'esprit vivifie. C'est pourquoi je vous ai pris plusieurs versets où l'apôtre Paul parle. L'apôtre Paul a reçu son évangile directement de Dieu. La Bible dit qu'il était sur un cheval, il partait à Damas. Et Jésus même lui a parlé. Il était devenu comme aveugle. Il dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. Après, il a connu plusieurs moments de retraite. Et lui-même, quand il parle, il dit, l'Esprit de Dieu lui a parlé. Et pas en parabole, il dit, il connaît un homme qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. Et pas de lui-même. Je parle de quelqu'un qui a vu face à face le Seigneur mort et ressuscité. C'est vrai. Et qui a reçu des doctrines de la part du Seigneur. Yes. C'est cet homme-là qui dit qu'il a des fils spirituels et lui, il est le père spirituel de beaucoup de personnes. Maintenant, devant Paul, là, toi, tu es qui? Come on. Je veux te dire que si tu veux discuter ce genre de doctrine avec moi, je préfère me taire et laisser Pierre te répondre. Je préfère me taire et laisser l'apôtre Paul te répondre. Quand tu vas les convaincre, je vais te suivre. Et ce qu'ils ont dit est déjà écrit. Et ce qui est écrit ici est vivant. Come on. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai pris le verset de Hébreux parce que c'est un verset que la plupart des gens utilisent pour dire que Dieu est le Père de tous les esprits. Donc la notion de paix spirituelle, vous voyez, paix d'esprit, est l'exclusivité de Dieu. C'est Dieu seul qui est nous tous notre Père spirituel. Amen. 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 J'espère que Dieu leur a déjà imposé les mains. J'espère qu'ils ont déjà appelé Dieu directement au téléphone pour parler avec lui. J'espère que souvent quand ils viennent à l'église, Dieu a lâché et qu'il prêche. Alléluia. Amen. Que Dieu est le Père de tous les esprits. Ce qu'ils oublient quand on dit ça, tous les esprits, ce n'est pas que les hommes, mais il y a des démons aussi dedans. Donc quand on parle, il faut vraiment assumer. Alléluia. Amen. Mais je n'ai pas envie de rentrer dans ça aujourd'hui.
Sinon, il est leur père. Amen. Amen. Ce n'est pas Satan qui les a fait. Amen. Amen. C'est pourquoi les démons, là, on les chasse de différentes manières. Les gens pensent que c'est en criant toujours sort, sort que le démon sort. Et le démon où crier sort, lui-même il est étonné parce qu'il n'est pas à l'intérieur de quelque chose. Come on. Il est au-dessus. Toi, tu Hey. dis sort, sort. Il dit, Acclame le Seigneur. Avance, papa. tu sors, il dit, mais le gars veut quoi? Je suis où et puis il doit sortir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Dieu est le Père de tous les esprits. Il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu, il donne à ses serviteurs de participer à sa nature. Dieu a toujours été comme ça. C'est pourquoi la Bible dit, c'est de Dieu également que tire son nom toute paternité. Le verset que tu as lu tout à l'heure, il faut relire s'il te plaît. C'est pourquoi, celui d'Éphésiens, c'est pourquoi je fléchis les genoux en présence du Père de qui toute paternité au ciel et sur la terre tire son nom. Amen. Amen. Il dit, c'est de Dieu que toute paternité dit son nom. Et le verset précise, toute paternité au ciel comme sur la terre. Donc, toute paternité sur le plan physique comme sur le plan spirituel. Ça veut dire que dans le monde des esprits, il y a des pères. Yes. Comme dans le monde physique, il y a des pères, on a des géniteurs. Des Come pères. on. Alléluia. Yes. Donc, il y a des familles sur le plan spirituel. Parce que qui parle de paternité parle de famille. Il y a des familles au ciel. Amen. Amen. Il y a des familles dans la dimension spirituelle. Ce n'est pas parce que tu l'ignores que tu n'appartiens à aucune famille spirituelle. Si tu n'appartiens pas à une famille spirituelle, c'est parce que tu es perdu. C'est vrai. Sinon, si tu es créé et que tu es doté d'un esprit, tu appartiens à une famille spirituelle avec à sa tête un père spirituel. Amen. Tu n'as pas encore retrouvé ton père spirituel peut-être, mais ça ne veut pas dire que c'est une notion dont on n'a pas besoin. C'est vrai. Il faut dire Amen. Amen. Toute paternité dans les cieux et sur la terre. Dans les cieux, pour dire dans la dimension spirituelle et dans la dimension charnelle. Ça veut dire que nos familles physiques sont constituées par Dieu. C'est Dieu qui a voulu que tu naisses là où tu es né. Donc arrête de dire, si Dieu savait, il allait me mettre aux États-Unis. Et il a bien fait de te mettre là où tu es pour que tu changes les choses. Amen. Mais Dieu t'a créé aussi pour que tu appartiennes à une famille spirituelle. Yes. Come Et on. le type de soif que tu as indique le lieu où Dieu veut t'envoyer. Amen. Tu ne peux pas avoir soif du prophétique et être conduit dans, je ne sais pas, autre chose que le prophétique. Et, Dieu ne peut pas, parce que c'est lui qui provoque en nous le faire et le vouloir. come on. Il ne peut pas provoquer en toi l'amour des mystères divins et puis tu es dans un endroit où tout ce qui est mystère divin est taxé de sorcellerie. Et, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un véritable problème. Come on. Il faut savoir souvent écouter ses soifs. Amen. Mais oui, Yes. Dieu conduit toujours son peuple par la soif. Amen. C'est pourquoi il a fait passer le peuple par le désert. Pour que la soif là le conduise. Come on. Bien sûr, c'est pourquoi, Psaume My God. 23, il me dirige vers les eaux paisibles. Paisible. Pourquoi il se réjouit de ce qu'on le dirige vers les eaux paisibles? C'est parce qu'il a soif. Come on. C'est par la soif que Dieu conduit. Amen. Oh, acclame Jésus. Come on. Quand tu es en train de chercher ce dont tu as soif, tu vas te retrouver à l'adresse à laquelle Dieu t'attend. C'est comme ça. Demandez à Élie comment il s'est retrouvé au torrent de Kérit, comment il s'est retrouvé chez la veuve de Sarepta, c'est la faim et la soif. Il faut dire Amen. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Donc je reviens sur le dernier verset que je vais expliquer. De lui dire, enfin, il est le Père de tous les esprits, mais Dieu donne à ses serviteurs d'être participants de sa nature. Donc si dans la nature de Dieu il est Père, il donne à ses serviteurs d'être des pères. Il faut dire Amen. Amen. N'avez-vous pas lu que c'est Dieu seul qui a la capacité de pardonner les péchés? Amen. Amen. C'est le Nouveau Testament. C'est Dieu seul qui pardonne les péchés. N'est-ce pas? Amen. Mais plus tard, Jésus dit à ses disciples,
Jean 20, 23. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Amen. Amen. Sincèrement, eux, ils sont qui? Ils ne sont pas Dieu. Mais Jésus leur dit, si vous pardonnez des péchés des gens, leurs péchés là seront pardonnés. Si vous retenez leurs péchés, ces péchés là leur seront retenus. Est-ce qu'il n'est pas en train de les mettre à la place de Dieu? Si. Je n'ai pas entendu un amen. Amen. Il les met à la place de Dieu ou il ne les met pas à la place de Dieu? Amen. C'est Dieu ceux qui pardonnent. Mais Dieu dit désormais à ses disciples-là, à des serviteurs qu'il a appelés, qu'il a établis, comme nous lisons dans Marc, il leur dit, à partir de maintenant, je vous donne la capacité de la miséricorde. Si vous pardonnez des péchés de certaines personnes, leurs péchés-là seront pardonnés. Donc moi souvent je suis étonné de voir des gens qui font exprès et ils ont frustré des hommes de Dieu, ils se comportent mal envers eux, puis ils reconnaissent que sincèrement j'ai mal fait. Et puis sans demander pardon à Dieu, il avance, il évolue. C'est pas fini. C'est pas fini. Ça ne va pas t'envoyer en enfer, mais tu vas payer s'il ne t'a pas pardonné. Ok. Moi, je suis dans la Bible. C'est pourquoi aussi les hommes de Dieu doivent prier pour avoir un cœur vraiment de paix, pour pardonner. Parce que si tu dois retenir tout, d'abord tu vas avoir goitre de cœur et puis tu n'es pas en train de faire du bien aux gens. Mais les gens aussi ne font pas du mal aux gens. Alléluia. Amen. Je veux lire un dernier. Amen. Yes. Donc je suis en train d'expliquer que nous sommes participants de la nature de Dieu. Et le premier point, c'est que Dieu a la nature de la miséricorde, mais il délègue cela. Si Dieu donne la capacité à ses serviteurs de pardonner les péchés des autres, c'est qu'il peut leur donner la capacité d'être père aussi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Quand Jésus est venu, il dit qu'il est la lumière du monde. C'est sa nature. Vrai ou faux? Vrai. C'est lui qui est la lumière. Depuis Jean chapitre 1, la lumière qui est venue, les gens ne l'ont pas reçue. Mais avant de mourir, qu'est-ce qu'il dit? Il dit nous-mêmes là, nous sommes la lumière du monde. Donc tel il est, tel nous serons. Tel il est, tel nous sommes. S'il est Père, pourquoi tu as un problème avec le fait qu'il y ait des pères spirituels? S'il est le Père de tous les esprits, donc Père spirituel, pourquoi ça te dérange qu'il délègue ce pouvoir-là à des êtres humains? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il donne de sa nature aux personnes. La Bible nous dit que c'est lui qui détient les clés de la vie et de la mort. Mais c'est lui-même Jésus qui dit à Pierre, je te donne les clés. Yes. C'est que Dieu il donne à ses serviteurs. L'église là, c'est l'église de Dieu. Mais pourquoi il dit à Pierre, sur toi je bâtirai mon église? Parce que Dieu se sert des hommes. Dieu s'investit à des hommes. Il y a un homme en qui Dieu s'est investi de toutes les qualités et de toute l'onction qu'il faut, qui correspond à toi. Matthieu C'est lui 16, qui est ton père 19. spirituel. Vas-y. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Amen. Ça s'adresse à un être humain qui vit sur la terre ici, qui mange du pain et qui boit du vin. Il dit, je te donne les clés du royaume des cieux. Au départ, il disait, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Ça veut dire, la volonté de Dieu doit se faire au ciel avant de se manifester sur la terre. Mais à cet homme-là, il dit, tout ce que toi, tu vas lier sur la terre, nous, on sera obligé de lier ça au ciel. Come on. C'est ça. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu vas délier sur la terre ici, nous, on sera obligé de délier dans les cieux. Tu n'es pas au ciel, tu es ici. Mais ce que tu fais a des répercussions là-bas. Tu n'es plus obligé de prier pour dire, notre Père, lis les choses là-bas, afin que moi, je les vois liées. Acclame le Seigneur. Non, toi-même, ce que tu vas lier sur la terre Yes. ici, sera lié dans les cieux. Yeah! Come on. Alléluia. Amen. C'est ça, les vaudous ont compris. Hein. Come on. Come on. Et il y est. Il
faut dire Amen. Amen. Donc c'est un pouvoir divin, mais qu'il investit dans un homme. Yes. Pourquoi la nature de Père de Dieu, il ne pourrait pas investir cela en un homme? Amen. Amen. C'est pas Jésus qui a dit, il est la pierre angulaire sur laquelle toute l'église est bâtie. Donc la pierre, en fait, c'est Jésus. Mais quand il s'adresse à nous, il dit quoi? Pierre vivante. Come on. Donc si Jésus est pierre et qu'il fait des hommes pierres, sachez que si Jésus est fils, il fera des gens fils. S'il est père, il fera des gens pères. Que chacun connaisse sa place. Yes. Il faut dire Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Jésus? Je voudrais qu'on se tienne tous debout. Mon temps est arrivé. Ce que je voulais que tu saches, c'est que si une notion qu'on enseigne, une doctrine est biblique, c'est que ça fait partie de la volonté de Dieu. Donc la volonté de Dieu, c'est que nous, enfants, nous ayons des pères. La volonté de Dieu, c'est que toi qui m'écoutes, tu es un père spirituel. Peut-être que tu as d'autres arguments. Peut-être que tu as été déçu par certaines personnes. Et le dimanche prochain, on va en parler. Peut-être qu'il y a eu des abus, il y a eu plein de choses. Mais cela, je compatis, mais cela ne change rien en la véracité de la parole de Dieu. Amen. 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 Les frasques que tu as eues avec quelqu'un que tu avais pris comme père, qui t'avait pris comme son enfant, ne changent en rien la véracité de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tu as bien déjà jeûné souvent, tu as jeûné et puis tu n'as pas eu le résultat. Mais est-ce pourtant tu as abandonné Dieu? Souvent tu as prié, même tu sentais dans ton oreille, le Seigneur disait, je vais faire, je vais faire. Et puis quand tu arrives, ce n'est pas fait. Est-ce que tu laisses Dieu? Si tu parles, il va venir te dire, tu as vu l'hippopotame, il est couché dans l'eau, c'est moi qui le nourris. Tu vois le crocodile chaque matin, c'est pas ce qu'il a dit à Paul, à Job. Est-ce que c'est toi qui fais lever le soleil? Job n'a jamais dit qu'il faisait lever le soleil. Il dit, il n'a rien fait, il souffre. Dieu dit, tu vois, il est couché dans le marigot. Est-ce que tu donnes à manger aux enfants du lion? Il dit, non, moi, mes enfants sont morts. C'est de ça que je parle. Mais Dieu dit tout ça pour montrer qu'il est souverain. Amen. Donc, les choses que nous subissons ne changent en rien la souveraineté de Dieu et la véracité de sa parole. Amen. Qui est écrite. Yes. Come on. Tu as besoin d'appartenir à une famille spirituelle. Écoute ta soif. Amen. Écoute ta soif. C'est profond. Yes. Et sois éclairé. Tu as besoin d'avoir un père pour te conduire. Tu as besoin, surtout ceux qui sont appelés au ministère, tu as besoin d'avoir un père. Tu as besoin d'avoir un père pour te guider, pour te donner l'onction, pour te donner des dons. Il y a des dons qu'on reçoit par imposition des mains. Il y a des dons qu'on reçoit en étant simplement dans le sillage d'un père. Il y a des dons qu'on reçoit juste parce qu'on est fils. C'est vrai. Il y a des choses qu'on a juste parce qu'on est fils. La Bible dit que Agar était en train de pleurer. Elle a crié dans le désert lorsque Sarah l'a chassée. Elle a crié dans le désert. Elle avait soif. L'enfant avait soif. L'enfant était couché là-bas. La Bible dit que l'Éternel entendit la voix d'Ismaël. Agar, elle crie à Dieu. N'est n'entend pas sa voix. Et Dieu entend la voix d'Ismaël qui ne parle pas. Pourquoi Dieu entend la voix d'Ismaël? Parce que Ismaël est fils d'Abraham. Agar n'est pas sa fille. Amen. Le Dieu des pères. Or, l'alliance du père Abraham, c'est que même s'il y a le désert, il ne doit jamais mourir de soif, il ne doit pas mourir de faim. Donc, Dieu a entendu la voix d'Ismaël qui ne parlait pas. Lui, Jacob, il connaissait quoi? Il n'a pas invoqué qui que ce soit. Et la mienne caillou, il s'est couché. Et il dort, il voit des anges. Il y en a qui montent, il y en a qui descendent, il y a une échelle. Bizarrement comme ça. Juste parce qu'il est le fils. Dieu, il suit ses enfants. Yes. C'est pourquoi quand il a chassé Adam et Ève, lui-même il a quitté le jardin d'Éden, il les a suivis. Parce qu'en les chassant, il n'a pas dit, vous n'êtes plus mes enfants, vous ne m'appartenez plus, il dit, vous allez travailler, ainsi de suite. Il ne les a pas reniés. Yes, come on.
Si Dieu était resté dans le jardin d'Éden, à qui Abel et Caïn sont partis faire leurs offrandes, il était avec eux là-bas. Come Dieu on. les a suivis. Yes. Dieu il suit ceux qui sont fils, Amen. ceux qui respectent les règles de généalogie spirituelle. Amen. C'est de ça qu'il est question. Yes. Alléluia. Amen. Je crois que j'ai fini. Nous allons prier ensemble le Seigneur. Amen. Tu vas dire merci à Dieu pour le message que tu as entendu. Et tu vas dire à Dieu de t'orienter, de te permettre de t'identifier, de te retrouver. Moi, je crois que c'est déjà fait dans ta famille spirituelle. Prie comme ça, parle à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour tout ce que tu fais. Merci d'utiliser ce que toi-même tu nous as permis de dire et que cela fasse écho dans les esprits, dans les cœurs, afin que nous soyons là où tu veux et que nous soyons comme tu veux, au moment où tu veux. Merci Seigneur parce que c'est fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Assois-toi royalement. Notre culte tire à sa fin. On finit habituellement à 9h30. Je voudrais donner quelques annonces. L'annonce principale, c'est que nous allons nous retrouver le dimanche prochain ici. Nous allons continuer avec le même thème. Aujourd'hui, vraiment, c'était comme des prérequis que je rappelais. Et maintenant que c'est fait, nous allons rentrer dans le côté spirituel et vraiment mystique du thème de la filiation spirituelle. Tu n'aimerais pas manquer cela. Viens avec un calepin. Nous serons tous là et Dieu va faire du bien à quelqu'un. On commence les cultes ici à partir de 7h effectivement et nous finissons en général autour de 9h30. Les jours, ce sont des cultes spéciaux. On peut aller à 10h ou même au-delà. On vous tient toujours informés. Amen. La deuxième information, c'est ce que je vous ai déjà dit. Vous avez les salutations de notre Père spirituel. Vous pourrez lui envoyer des messages, des choses de ce genre. Il est là et il veille. Amen. Amen. Et puis la troisième information, il va avoir un mariage ici à la MRI. Yes. Vous aimez mariage? Il va avoir un mariage ici à la MRI. Le groupe musical sera là pour faire du bien. Alléluia. Il va avoir un mariage ici et ça va se faire le samedi 10 juillet. Amen. Le samedi 10 juillet à partir de 13h, il y a un homme et une femme qui vont dire oui, qui vont se dire oui. Alléluia. Devant nous tous, le mariage sera béni, le mariage sera beau. En fait, c'est l'information que je lance à toute l'église. Amen. Amen. C'est l'information que je lance à toute l'église. Si les deux fiancés étaient là, on allait les inviter à venir devant pour que l'église puisse les acclamer, mais les deux fiancés ne sont pas là. Une seule est là. Je pense qu'elle va se tenir debout quand même. Acclamez le Seigneur pour... Yes. Elle peut venir. Elle peut venir. Amen. Amen. Voilà, donc c'est notre sœur Valérie Tano. On va gommer le Tano là le 8. Le 10. Alléluia. Notre sœur Tano Valérie, elle va faire son mariage civil et son mariage, la bénédiction spirituelle, la bénédiction nuptiale en même temps. Amen. Amen. J'ai vite fait de dire que son fiancé n'est pas là, on dirait qu'il vient d'être là. Amen. Vous voyez les célibataires là, mariez-vous. Parce que chaque fois qu'on appelle une soeur, tout le monde vous regarde, on espère que c'est vous, mais c'est jamais vous. Alléluia. Son fiancé nous rejoindra ici à Abidjan
en début du mois de juillet, il n'est pas encore là. Amen. L'information que vous devez retenir, c'est que le samedi, à partir de 13h, nous serons ensemble du côté de Bonoumé, au préau où on a fait le mariage du docteur Brou Gédéon. Alléluia. Amen. Donc, soyez mobilisés. Nous viendrons pour manger tout ce qui sera là. Amen. Acclamons le Seigneur pendant qu'elle va s'asseoir. Yes. Amen. Je crois que c'est le dernier dimanche, Odadi disait qu'il sentait le mariage. Il disait, il y a longtemps, on n'a pas encore fait le mariage, il sent le mariage. Quand il disait ça, les choses n'étaient pas encore arrêtées. Donc ne pensez pas qu'il y a longtemps, et puis c'est maintenant on vous informe. On vous informe en même temps. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que la main de Dieu soit sur la vie de tout le monde. Amen. Je crois qu'on a fini avec les informations, c'est tout. Tu vas prendre ta deuxième offrande. Tu vas prendre ta deuxième offrande. Voilà, donc si tu as ton offrande, viens la faire maintenant. Pendant ce temps, ceux qui ont envoyé leur dîme sont en train de se préparer. Juste après la deuxième offrande, nous allons faire les dîmes. Viens maintenant, n'attends pas que les premières notes sonnent. Viens. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur. La main du Seigneur m'a montré Oh. puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Et la main du Seigneur La main du Seigneur m'a montré. puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Je ne mourrai pas, Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du non, Seigneur. je ne mourrai Je pas, ne mourrai pas, oh, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Dans le même élan, tu vas apporter ta dîme. Viens avec ta dîme. la main du Seigneur. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur. La main du Seigneur m'a fait triompher. Moi, je ne mourrai Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. non, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Les offrandes sont bénies au nom de Jésus. Et que toutes les bénédictions rattachées, toutes les promesses rattachées à l'obéissance de la dîme s'attachent à la vie des personnes qui ont donné leur dîme tout à l'heure au nom de Jésus. Amen. 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 Avant de terminer, il y a des personnes qui ont pris des engagements durant nos différents cultes que nous avons eu ici. Des engagements de construction, des engagements pour les choses au temple ici. Il y avait des engagements de 130 000, des engagements de 50 000, 70 000, même 10 000. Quelqu'un est-il venu avec son engagement aujourd'hui?
Amen. C'est ce que je vous dis là. Ça, je parle aux gens de loin. Quand les gens se lèvent pour faire les engagements, là, si Dieu te donne la capacité de faire les engagements, fais. Si tu n'as pas donné la capacité, que tu ne t'es pas levé aussi, il faut laisser les gens qui sont debout là. Arrête de calculer l'argent de l'église. Des gens, on dit 130 000, il y a 10 personnes qui sont debout. Waouh, non, ça fait 1 300 000 comme ça. C'est faux, hein. Parmi les 10 personnes qui se sont levées, il y a 3 qui vont donner les 130 000. Et puis il y a 2 qui vont venir dire, bon, actuellement c'est un peu truc, mais on va avancer 30 000. Et puis non, ils seront là, ils s'en foutent, c'est rien quoi. Demain quand tu viens dire 130 000 encore, ils sont là. Tu penses qu'ils vont donner? Ils ne vont pas donner. Alléluia. Donc si tu ne t'es pas levé, il ne faut pas être complexé, mais il faut prier Dieu pour que tu puisses te lever et puis faire. En plus, il faut vraiment arrêter de compter l'argent de l'église, tu te trompes. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et tout à l'heure, après notre prière finale, il y a un repas qui sera servi à tout le monde. Donc, ça sera conduit par Madame Gras et toute l'équipe qui s'en occupe habituellement. Vous serez servis dès que nous allons dire Amen. 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 Nous allons tous nous tenir debout donc pour notre prière finale. Et après ça, on va partager le repas. Vous serez en train de chanter. Tu vas prier. Nous prions. Seigneur. Seigneur, sois à notre départ, à notre arrivée, tout le long du chemin, que nos greniers soient toujours pleins, soit à notre retour, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et à dimanche prochain. Venez voir comme Jésus-Christ c'est bon. Venez voir comme Jésus-Christ c'est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ c'est bon. Venez voir. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ c'est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir. Venez voir comme Jésus-Christ est Venez, bon. venez, venez.